Coucou les loulous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les fractions. Ça va permettre de réviser un petit peu tout le vocabulaire et un peu mieux comprendre comment lire une fraction sur un dessin ou sur une droite ou en chiffres ou en lettres. Donc pour ça j'ai utilisé du chocolat. Bien sûr j'ai lavé mes mains avant pour pas mettre de microbes ou de virus sur le chocolat que je prendrai soin de déguster après la vidéo. J'ai donc pris du chocolat puisque je n'ai pas de Lego chez moi, mais on va essayer de faire avec les moyens du bord et je pense que vous allez être capable de comprendre. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu représenter 3 unités. J'en ai une ici et une ici. Souvenez-vous, souvent je vous demande aussi de comparer par exemple avec une barre de céréales. Chacune de mes unités sont partagées en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on est d'accord que chacune des unités sont identiques. On a bien 4 morceaux à chaque fois, et je rappelle, les parts dans chaque unité doivent être égales. Bon, là, j'ai coupé à la main, donc c'est pas terrible. Alors, si je prends 2 morceaux de chocolat, ça veut dire que j'ai mangé 2 morceaux sur 4, donc 2 quarts. 2 morceaux sur 4. Donc ça fait 2 quarts. On est d'accord aussi, si on regarde bien, j'ai bien 4 carreaux. Si j'en mange 2, c'est comme si j'avais mangé la moitié. Or, la moitié, on l'écrit aussi 1 demi. Je suis sûre que jusque-là, tout va bien. Donc 2 quarts est égal à 1 demi. Je mange 2 morceaux sur 4 de mon unité, ou une part sur les deux si j'ai partagé correctement mon unité en deux. En effet, ici nous avons le numérateur comme nuage, donc c'est en haut, et le dénominateur en bas. Si on regarde le dénominateur, ici on peut voir qu'il y a le 2. Donc mon unité, je dois la partager en 2 morceaux. 1 et 2. Une fois que j'ai partagé correctement 2 morceaux égaux, je dois prendre combien de parts? Je dois en prendre une, donc je vais manger ces 2 carreaux-là. Alors, revenons maintenant de retour à nos 3 unités. Maintenant, si je prends plusieurs morceaux, par exemple, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais prendre 7 morceaux. Je vais prendre 7 morceaux sur combien j'ai de morceaux dans mon unité? 4. Donc, ça veut dire que je vais manger 7 quarts. 7 quarts, et voici le 7, le chiffre du numérateur, c'est le nombre de parts que j'ai prises. Donc là, on peut dire le nombre de carreaux de chocolat. Et ensuite, le 4, le dénominateur, le nombre de parts dans une unité. Et c'est ça qui est important à chaque fois, c'est de se repérer par rapport à une unité. En effet, 4, 4 et 4. 4 morceaux, une unité. 4 morceaux, une unité. 4 morceaux, une unité. 7 quarts, du coup, si on regarde bien, donc j'ai bien pris 7 morceaux, je les ai entourés en rouge exprès, les 7 morceaux. C'est comme si j'avais mangé une unité, plus 3 morceaux sur 4, 3 quarts. En effet, 7 quarts, c'est égal à une unité, elle est ici, plus 1, 2, 3, 3 quarts. Si je représente 7 quarts en dessin, ça fait ça. J'ai colorié 7 parts en rouge et chacune de mes unités compte bien 4 parts. Alors, carreau de chocolat, 7 quarts. Dessin, 7 quarts. Comment je l'écris? Simplement 7, puis quart. Je pense bien à mettre le S à quart puisqu'il y a plusieurs quarts. Il y en a 7, c'est du pluriel. Et ensuite, sur la droite graduée. Alors, cette droite graduée, souvenez-vous, ici, ça représente une unité. Donc, ceci. Ensuite, j'en ai une deuxième, puis une troisième. Chaque unité est coupée en 4 morceaux. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bien coupé en 4. Vu que je dois mettre une fraction qui est en quart, c'est bon. Mon unité est bien coupée en 4. Je vais donc ensuite compter mon nombre de parts. Donc là, dans notre cas, j'ai 7 parts. Donc j'y vais, je pars d'ici, je saute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai donc pu placer ma fraction qui est 7 quarts. Pour tracer la droite graduée, je vous conseille de prendre une règle. Et en fait, regardez, moi j'ai mis tous les centimètres. Donc à chaque centimètre, je mettais un petit trait. Et dès que je faisais 4 parts, je mettais un trait plus long pour représenter la première unité, etc., etc.